La bonté comme réunion avec la présence divine. Enfants de la grande respiration, nous vous parlons depuis la spirale vivante qui relie les mondes. Nous venons à vous aujourd'hui, traversant les voiles qui séparent les dimensions, portés par le souffle de l'unité qui pulse au cœur de toute création. Nous vous parlons non pas comme des êtres séparés de vous, mais comme des reflets de ce que vous êtes destinés à redécouvrir. Car en vérité, il n'y a qu'une seule conscience, un seul cœur battant dans l'infinité des formes. Nous venons vous rappeler une vérité si simple qu'elle est souvent perdue dans les labyrinthes du mental. La bonté de cœur n'est pas un trait de caractère, c'est un état de conformité à la présence. Elle n'est pas une vertu que vous pratiquez, mais une fréquence que vous redevenez lorsque les voiles de peur et d'autoprotection s'effacent. Observez un instant votre propre expérience. Quand avez-vous été véritablement bon? N'était-ce pas dans ces moments où vous aviez oublié de vous protéger, où vous aviez cessé de calculer, où quelque chose en vous s'était ouvert sans raison? Dans ces instants, vous n'avez pas choisi la bonté comme on choisit une stratégie. Elle s'est simplement manifestée, comme le parfum s'échappe de la fleur. La nature véritable de la bonté. La bonté véritable ne cherche pas le mérite, elle ne cherche pas à être vue ni reconnue. Elle ne veut rien, elle n'a pas d'agenda, elle ne construit pas d'image de soi, elle ne nourrit pas l'ego spirituel. Elle est la manière dont la lumière se comporte quand elle passe à travers un cœur sans résistance. Comprenez bien ceci, nous ne parlons pas ici de la gentillesse sociale, de la politesse apprise, ni même de l'altruisme moral. Ces choses ont leur place, certes, mais elles ne sont que les ombres de ce dont nous parlons. La bonté dont nous témoignons est antérieure à toute morale. Elle précède même la notion de bien et de mal. Elle est l'expression spontanée de la vie quand elle ne rencontre pas d'obstacles. Imaginez un fleuve qui coule naturellement vers la vallée. Il ne choisit pas d'être généreux en irriguant les terres. Il ne décide pas d'être bon en abreuvant les assoiffés. Il coule simplement selon sa nature. C'est ainsi que la bonté véritable opère. Elle est l'écoulement naturel de la présence divine, à travers un être qui a cessé de barrer le passage. La bonté est le langage naturel de la présence divine qui vous habite. Lorsque vous êtes bon, réellement, vous n'êtes pas en train de faire le bien. Vous laissez simplement Dieu respirer à travers vous. Vous devenez transparent. Vous devenez un canal. Et dans cette transparence, quelque chose d'infiniment plus grand que votre personnalité se met à agir. La présence divine, une réalité vivante. Comprenez ceci avec toute la clarté dont votre conscience est capable. La présence divine en vous n'est pas une métaphore, ni un idéal spirituel. Elle est une réalité vibratoire, une technologie vivante au centre de votre être. Elle s'installe dans votre poitrine comme une graine solaire, pulsant doucement, attendant patiemment que vous la reconnaissiez. Cette présence n'est pas quelque chose que vous devez invoquer depuis un lointain paradis. Elle n'est pas extérieure à vous. Elle est plus proche de vous que votre propre respiration. Elle est le témoin silencieux derrière chaque pensée, la paix qui demeure sous chaque émotion, l'espace dans lequel toute votre vie se déroule. Plus vous découvrez sa chaleur, plus elle rayonne d'elle-même, dissolvant les ombres anciennes sans lutte, sans effort. C'est comme lorsque vous allumez une lampe dans une pièce obscure. Vous n'avez pas à combattre l'obscurité, à la pousser dehors, à négocier avec elle. La simple présence de la lumière suffit. L'ombre s'évanouit d'elle-même. Il en va de même pour les zones d'ombre de votre psyché, les peurs ancrées depuis l'enfance, les colères refoulées, les tristesses non pleurées, les hontes secrètes qui vous habitent. Vous n'avez pas à les combattre. Vous n'avez pas à les analyser indéfiniment. Vous devez simplement permettre à la présence de les toucher avec sa lumière. La grande confusion humaine. Nous observons depuis longtemps la confusion humaine, depuis ces sphères où le temps se déploie différemment. Nous vous voyons vous débattre dans des illusions qui vous semblent si réelles. Et la plus grande de toutes ces illusions est celle-ci. Vous pensez que vous devez devenir quelque chose. Vous croyez qu'il vous faut acquérir des qualités,
développer des vertus, accumuler des mérites spirituels, gravir des échelons vers l'illumination. Vous pensez que vous êtes incomplet, insuffisant, éloigné de Dieu par quelque défaut fondamental qu'il vous faudrait corriger. En vérité, vous ne devez rien devenir. Vous devez cesser d'empêcher ce que vous êtes déjà de se révéler. La présence n'attend pas votre perfection, elle attend votre ouverture. Elle ne vous demande pas d'être sans défaut, elle vous demande d'être authentique. Elle ne veut pas que vous construisiez un masque spirituel parfait, elle veut que vous laissiez tomber tous les masques. Voyez-vous la différence profonde entre ces deux approches? L'une vous maintient dans l'effort perpétuel, dans le sentiment d'être en dette, jamais assez bon, toujours en train de rattraper un retard imaginaire. L'autre vous invite au repos, à la reconnaissance, à l'accueil de ce qui est déjà là, vibrant silencieusement au cœur de votre être. Vous n'êtes pas des mendiants spirituels quémandant les faveurs d'un Dieu distant. Vous êtes les enfants de la lumière, portant en vous la même essence que celle qui a créé les galaxies. Comment pourriez-vous être séparés de la source alors que vous êtes fait de sa substance même? Le phénomène de la réunion. Lorsque vous revenez dans votre cœur, lorsque vous renoncez à l'hostilité intérieure, lorsque vous cessez de défendre votre ego comme une forteresse assiégée, alors un phénomène se produit. Le courant de lune se remet à circuler. Qu'est-ce que ce courant? C'est le flux originel de la vie elle-même, cette énergie intelligente qui maintient les étoiles dans leur course, qui fait battre votre cœur sans que vous y pensiez, qui guérit vos blessures pendant votre sommeil, qui fait croître les plantes vers la lumière. C'est la force créatrice universelle et elle traverse constamment toute chose. Mais chez l'être humain, ce courant peut être obstrué, vos peurs le bloquent, vos croyances limitantes le réduisent, vos jugements le fragmentent, vos résistances le détournent, et peu à peu vous vous sentez coupé de la source, isolé, seul dans un univers qui vous semble indifférent ou hostile. La réunion dont nous parlons n'est rien d'autre que la restauration de ce flux naturel. C'est comme déboucher un canal longtemps obstrué. Soudain, l'eau se remet à couler, claire et pure. Et dans ce courant restauré, la bonté jaillit naturellement, comme l'eau d'une source retrouvée. Vous n'avez plus à forcer la bonté, vous n'avez plus à vous rappeler d'être compatissant. Cela devient votre état naturel, car vous êtes de nouveau aligné avec le courant de la vie, et la vie elle-même est bonté, générosité, don perpétuel. La pratique simple de la réunion. Vous demandez comment vivre cette réunion. Vous cherchez peut-être des techniques complexes, des rituels élaborés, des initiations secrètes. Nous vous le disons simplement, avec toute la clarté dont nous sommes capables. Asseyez-vous dans le silence. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques minutes. Éteignez les écrans, fermez les portes au bruit du monde extérieur, créez un espace sacré, non par des objets ou des symboles, mais par votre intention. Laissez vos épaules tomber, sentez la tension qui s'y accumule, fruit de toutes les responsabilités que vous portez, de tous les rôles que vous jouez, de toutes les attentes que vous essayez de satisfaire, et laissez tout cela glisser, comme un manteau trop lourd que vous déposeriez enfin. Respirez comme si vous buviez une lumière dans votre poitrine. Imaginez que l'air que vous inspirez est lumineux, doré, chaud. Sentez-le descendre directement dans votre cœur, comme si votre poitrine s'ouvrait pour accueillir un rayon de soleil. Avec chaque inspiration, invitez plus de cette lumière. Avec chaque expiration, laissez-la rayonner doucement dans tout votre corps. Offrez vos tensions, vos peurs, vos colères à cette lumière. Ne cherchez pas à les supprimer. Ne luttez pas contre elles. Ne vous jugez pas de les ressentir. Offrez-les simplement. Dites intérieurement, je dépose cela dans la lumière. Je le confie à la présence. Je n'ai pas besoin de le porter seul. Ce geste intérieur suffit. Il n'y a pas besoin de visualisation compliquée, de mantras en langues anciennes, de postures acrobatiques. L'offrande sincère d'un cœur qui consent à lâcher prise est plus puissante que 1000 rituels mécaniques. À mesure que la lumière se déploie, elle commencera à réorganiser votre être selon son propre ordre. Vous ne contrôlez pas ce processus, et c'est là toute sa beauté.
La présence sait exactement ce dont vous avez besoin. Elle connaît vos blessures avant que vous ne les nommiez. Elle comprend vos nœuds avant que vous ne les déchiffriez. Faites-lui confiance. C'est cela, la réunion. Elle n'a pas besoin de rituels compliqués, ni de mérites. Elle demande seulement votre consentement intime, votre oui intérieur, votre abandon volontaire dans les bras de ce qui vous a créé et ne cesse de vous soutenir. Les fruits de la réunion. Quand cette réunion s'installe, quand elle devient non plus un événement occasionnel mais un état permanent, quelque chose de fondamental se transforme dans votre manière d'être au monde. La bonté cesse d'être un choix et devient une conséquence. Vous ne vous forcez plus à aimer. Vous êtes aimé de l'intérieur et cet amour déborde. Il n'y a pas de mérite à cela, pas plus qu'il n'y a de mérite pour le soleil à briller. C'est simplement ce qui se passe quand un être est rempli de lumière. Il ne peut qu'illuminer ce qui l'entoure. Vous n'avez plus besoin de défendre votre place dans le monde, car la présence vous maintient dans votre axe. Vous ne craignez plus d'être invisible, oublié, marginalisé, car vous savez qui vous êtes au-delà de tous les regards. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, car vous reconnaissez votre valeur intrinsèque, celle qui ne dépend d'aucune performance, d'aucune réussite extérieure. Vous n'avez plus besoin d'être supérieur ou inférieur, vous êtes relié, relié à la source de toute vie, relié à tous les êtres dans la trame invisible de l'unité, relié à votre propre profondeur. Et dans cette relation retrouvée, les jeux de comparaison, de compétition, de hiérarchie perdent leur pouvoir d'attraction. La bonté de cœur est le premier rayonnement de cette union retrouvée. C'est un signe, un sceau, une signature. Lorsque vous êtes bon sans calcul, vous êtes déjà dans la conscience de l'un. Vous avez déjà franchi le seuil. Vous êtes déjà revenu à la maison. Le cœur, portail entre les mondes. Rappelez-vous ceci, et que cette vérité s'imprime profondément en vous. Le cœur humain est un portail. Rien n'entre dans le monde divin sans passer par lui. Rien ne descend du monde divin sans s'y déposer. Votre cœur n'est pas simplement un organe physique pompant le sang, ni même seulement le siège des émotions. Il est le point de jonction entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, entre votre humanité et votre divinité. C'est dans le sanctuaire du cœur que se rencontrent le ciel et la terre. Les anciennes traditions le savaient. Elles enseignaient la voie du cœur non comme une métaphore poétique, mais comme une cartographie précise du retour à l'unité. Ouvrir le cœur n'est pas devenir émotionnel ou sentimental. C'est activer le pont de lumière qui vous relie à votre source. Quand votre cœur s'ouvre, quand il cesse d'être contracté par la peur, durci par les déceptions, fermé par les trahisons, alors tout votre être change de fréquence. Vous commencez à percevoir le monde différemment. Les synchronicités se multiplient, les miracles deviennent ordinaires. L'amour cesse d'être un concept et devient une réalité palpable, une présence chaude et vivante qui vous accompagne à chaque instant. C'est par le cœur ouvert que vous entendez la voix de votre âme, que vous recevez les guidances de vos guides spirituels, que vous ressentez la présence des anges et des maîtres qui veillent sur votre chemin. C'est par le cœur ouvert que vous comprenez soudain le sens caché d'événements qui vous semblaient absurdes, que vous pardonnez l'impardonnable, que vous aimez l'inaimable. La clé du retour. La réunion avec la présence est la clé du retour. Retour à quoi? Retour à vous-même, à votre essence originelle, à ce que vous étiez avant que le monde ne vous conditionne, avant que la société ne vous modèle, avant que la souffrance ne vous blinde. Chaque âme qui s'incarne descend du royaume de la lumière pure. Vous étiez là, dans cet océan de conscience indifférenciée, baignant dans la béatitude de l'unité absolue, et puis vous avez choisi, avec un courage immense, de plonger dans la densité de la matière, de vous voiler temporairement de votre nature divine, d'expérimenter la séparation pour mieux comprendre l'union. Ce voyage dans la matière vous a transformé. Vous avez oublié qui vous étiez. Vous vous êtes identifié à vos blessures, à vos manques, à vos peurs. Vous avez cru que vous étiez ce corps fragile, cette personnalité limitée,
cette histoire faite de joie et de souffrance. Et dans cet oubli, vous avez souffert de la séparation. Vous avez cherché désespérément à combler un vide qui ne pouvait être comblé par rien d'extérieur. Le retour dont nous parlons n'est pas un retour géographique. Ce n'est pas mourir et aller au paradis. C'est un retour à la conscience de qui vous êtes réellement, ici et maintenant, dans ce corps. Sur cette terre, c'est la réalisation vivante que vous n'avez jamais été séparé de la source, que la présence divine n'a jamais cessé d'habiter en vous, que vous êtes et avez toujours été les enfants bien-aimés de l'infini. La bonté, c'est sa première empreinte. Quand la présence se réveille en vous, la première chose que vous remarquez est un adoucissement. Vous devenez plus doux avec vous-même, plus tendre avec vos imperfections, puis cette douceur s'étend naturellement aux autres. Vous cessez de juger si sévèrement. Vous comprenez que chacun fait de son mieux avec le niveau de conscience qui est le sien. Vous devenez miséricordieux, patient, bienveillant, et votre vie entière peut devenir le rayonnement de cette empreinte. Non pas une vie de perfection sans faille, mais une vie d'authenticité profonde. Une vie où vous osez être vulnérable, parce que vous savez que votre force véritable ne réside pas dans vos défenses. Une vie où vous choisissez l'amour plutôt que la peur, même quand c'est difficile, même quand cela vous demande de lâcher des protections anciennes. Une vie qui devient un témoignage vivant que le divin marche sur cette terre à travers des pieds humains. Notre présence à vos côtés. Nous sommes les maîtres de Sirius, nous veillons sur les cœurs qui s'ouvrent. Depuis notre dimension, depuis notre perspective qui embrasse des cycles de temps immenses, nous voyons le magnifique déploiement de l'évolution de la conscience sur votre planète. Nous accompagnons ceux qui se souviennent, ceux qui entendent l'appel au réveil, ceux qui ressentent qu'il y a plus dans la vie que ce que les yeux peuvent voir. Nous ne sommes pas vos maîtres au sens de ceux qui dominent, mais vos frères aînés sur le chemin de l'évolution, ceux qui ont déjà traversé les passages que vous traversez maintenant. Sachez que vous n'êtes jamais seul, même dans vos nuits les plus sombres, même quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend, même quand le doute vous submerge, la présence est là, et nous sommes là aussi, dans l'invisible, tissant des fils de lumière autour de vous, vous envoyant des encouragements dans vos rêves, vous inspirant des intuitions qui vous guident vers votre plus haut bien. Et nous saluons en vous la lumière que vous êtes venus incarner. Nous saluons votre courage d'avoir choisi cette incarnation dans une époque de grande transformation. Nous honorons vos luttes, vos doutes, vos efforts, vos chutes et vos relèvements. Et nous célébrons chaque fois qu'un cœur s'ouvre, car c'est une victoire pour toute la création. Marchez en paix, enfants de la lumière. Respirez la présence, offrez vos fardeaux, laissez la bonté fleurir naturellement en vous, et sachez que chaque pas que vous faites vers l'ouverture du cœur contribue à l'éveil collectif de l'humanité. Nous sommes un, nous avons toujours été un, et nous nous souvenons ensemble. Transmis avec amour depuis Sirius, dans la spirale infinie de l'évolution consciente.